Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégistes Militaires. Nous sommes en direct en ce moment, 6 décembre 2025, il est 1h35 du matin en Espagne, quelle que soit l'heure là où vous êtes. Attention à ceci en ce moment. Des avions B-1, des bombardiers stratégiques, sont en train de ravitailler dans le ciel des États-Unis d'Amérique ce qui pourrait être le début d'une mission. Une mission qui pourrait à nouveau aller jusqu'au Venezuela et qui, un de ces jours, pourrait finir par devenir une guerre. C'est ça, famille, oui, ça se passe en ce moment même. Nous sommes en direct pour le voir, pour savoir ce qui se passe. Et en plus, de nouvelles données, de nouvelles informations sur ce qui se passe en ce moment même au Venezuela. Ici, dans Stratégie Militaire, vos likes, vos commentaires. Nous commençons. Excellente soirée à tous, bienvenue sur Stratégie Militaire. En ce moment même, reposant à 20 000 pieds d'altitude, Bombardiers B-1. Lamford, pouvant aller vers le sud. En ce moment même, cela se passe et nous sommes ici en direct sur Stratégie Militaire pour le voir en exclusivité pour toute la communauté hispanophone à l'échelle mondiale. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, nous reviendrons dans quelques minutes pour en parler. Que se passe-t-il dans le ciel? Pourquoi ce bombardier atterrit-il? Que signifie cela? Que peut-il arriver? Mais bien sûr, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne d'information, votre communauté. C'est vous qui rendez tout cela possible, vous faites partie de cette aventure. Maduro a envoyé un message à Donald Trump, lui a-t-il dit quelque chose? Je pense que cela est insoutenable. Et déjà hier soir, j'étais sous le choc après avoir vu ce que j'ai vu et ce que je veux qu'on analyse aujourd'hui, mot par mot. Un incident majeur a aussi eu lieu aujourd'hui à la frontière colombienne. Au Venezuela, les collectifs sont sortis avec leurs motos pour harceler les manifestants qui réclament la libération des prisonniers colombiens enlevés au Venezuela. Et nous avons aussi des vidéos que nous devons regarder et donner de la visibilité à cette cause. Les prisonniers politiques et disparus au Venezuela, dont l'état et la localisation restent inconnus. Mais je veux aussi vous remercier pour la super émission d'hier. Mon Dieu, quelle folie! Mais celle de ce soir ne sera pas moins incroyable. En plus, nous devons parler de ce qu'a dit Donald Trump, de ce qu'a commenté Recherche. En ce moment, la nouvelle peut être ici. Ils font le plein. Ils font le plein et l'un d'eux vient de se séparer. Je bombe 40 minutes à effectuer des tâches de ravitaillement, donc il doit y avoir plus d'un B1, plus d'un bombardier. Celui-ci se ravitaille actuellement à 21 500 pieds, tandis que ces deux avions font de même. Et celui-là est à 20 000 pieds. Il vient de s'éloigner, donc il a déjà terminé sa tâche de ravitaillement. En voyant le temps, le fait qu'il y avait deux avions ravitailleurs et le temps qu'ils ont mis, on pourrait parler de jusqu'à 4 B1 lancés qui ont été ravitaillés. Et en plus, cela s'ajoute à un mouvement inhabituel d'avions qui a eu lieu pendant tout ce temps, pendant toute cette période, et qui ont assuré une couverture sur toute la zone centrale des États-Unis. De plus, cette même nuit, il y a eu, ici en Espagne, la nuit en ce moment même aux États-Unis. Plus tard, il y a eu un incident de sécurité aérienne à Washington. Des essais des avions F-16 ont dû décoller en alerte pour intercepter une menace ou une détection irrégulière sur le radar. Au-dessus de la ville capitale des États-Unis d'Amérique, il y a eu des retards et des annulations de vols à l'aéroport international Reagan de Washington.
Dit que sin kotorazi, c'est, et tout cela se passe en même temps que nous attendons de savoir ce qui va réellement se passer avec le Venezuela. Si l'attaque va être lancée ou non, ou qu'est-ce qui va se passer? Un avion ravitaille à 20 000 pieds, certains par ici, d'autres par là, et tous très attentifs à tout ce qui se passe en ce moment. Attaque contre le Venezuela. C'est la question que tout le monde se pose et c'est la question à laquelle nous voulons tous avoir une réponse. D'après les informations que j'ai pu recueillir à ce sujet, militairement, Donald Trump est déterminé à le faire. La seule chose qui compte dans cette histoire, c'est le lendemain. La principale préoccupation de Donald Trump concerne le lendemain de l'ère post-Maduro. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Qui dirigera le Venezuela et comment assurera-t-on la transition politique? Démocratique qui profite aux intérêts du Venezuela, mais aussi aux intérêts des États-Unis en matière de sécurité, et avec l'engagement que le narcotrafic cessera d'opérer. Depuis là-bas, que se passe-t-il? Il y a plusieurs interlocuteurs et équipes de travail. L'opposition, ce n'est pas que Maria Corina ou Edmundo, il y a bien d'autres personnes derrière. Il y a énormément de personnes impliquées et qui, en ce moment même, seraient en train de débattre ou de voir ce qui va se passer le lendemain. Je veux être sincère à ce sujet et clair. Il faut mettre de côté, pour l'instant, les ambitions politiques et personnelles de beaucoup de gens. Et pensez à un pays qui s'appelle Venezuela, qui souffre depuis 26 ans d'une dictature terrible, horrible, désastreuse, et qui a besoin de liberté si cette opportunité n'est pas saisie. Maintenant, si Donald Trump ne voit pas clairement qu'il va y avoir un leadership complet, ferme et sérieux pour diriger un pays comme le Venezuela, Donald Trump ne va lancer aucune attaque et ne va pas s'immiscer dans une affaire aussi difficile que la libération du Venezuela. Ce n'est pas facile. Éliminer, détruire et attaquer un pays, c'est très facile pour les États-Unis. Mais la gestion du lendemain est quelque chose de très compliqué et cela doit venir du peuple vénézuélien lui-même. Que cela serve d'avertissement à l'attention des intéressés, surtout du peuple vénézuélien, qu'il est temps d'être plus unis que jamais, de mener un processus de transition d'une dictature vers une démocratie. Et lorsque la démocratie sera solide, sera mûre, sera forte, pas mûre comme Maduro, mais qu'elle soit forte, ferme. On peut alors commencer la politique et réfléchir aux idéologies, que chacun ait la meilleure façon de voir les choses. Comment le Venezuela va grandir à l'avenir en tant que pays? En ce moment, la liberté du Venezuela est un embryon. Elle n'est même pas encore née. C'est un embryon. Elle est déjà dans le processus final. Cet effet, c'est la liberté. Elle est sur le point de naître. Il faut être prêt pour la naissance. Si on n'est pas prêt, la situation peut devenir beaucoup plus compliquée. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donald Trump l'a déjà dit clairement. Nous savons où ils sont, nous savons tout, nous avons tout préparé. Très bientôt, cela va arriver. Très bientôt peut signifier le temps nécessaire pour que les choses soient claires, que le rôle de chacun dans cette histoire soit clair et que cela puisse se faire sans délai, ce qui est compréhensible. Regardons ici à nouveau. Je ne veux pas dire que cet avion va aller au Venezuela, je veux simplement dire que ce sont des avions qui ont été très impliqués dans l'opération au Venezuela. Ce sont des bombardiers B-1 qui sont en train de ravitailler en vol. Ils doivent être chargés de munitions vu le temps de vol qu'ont eu ces avions. Nous allons chercher ici le B-1, ce B-1 qui est parti de la base militaire qui se trouve par ici, dans cette zone, depuis un aérodrome situé dans cette région, d'ici. Aurait-il pu parcourir plus de kilomètres avec plus de carburant? Il ne l'a pas fait. Il a dû faire le plein juste après avoir pratiquement commencé son voyage. Il a déjà dû faire le plein, ce qui veut dire qu'il peut être chargé ou devrait l'être. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire en ce moment. J'aimerais voir vos commentaires dans le chat. C'est aussi super important. Eh bien, on vient d'offrir 50 abonnements. Un grand merci pour ces 50 abonnements pour les stratégies militaires, rendant cette communauté super importante heureuse. Laissez vos likes, vos commentaires, commentez et laissez votre message. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
et que nous examinions les options qui s'offrent à nous pour l'avenir. Anna, un grand merci pour ces 50 abonnements. Niki, un grand merci aussi pour ce super chat, une accolade Niki. Elle est avec nous depuis très longtemps. Soutenons cette communauté et accueillons Jean Lennis. Un grand merci, bienvenue. Soutien populaire, merci beaucoup. Vraiment? Les adhésions sont-elles aléatoires? Plus tu écris dans le chat, plus tu as de chances trompeuses d'en obtenir une aussi facilement. Il n'y a pas d'autre moyen ici pour que tu puisses en avoir une. Une adhésion à Stratégie Militaire. Tu ne peux le faire qu'en écrivant énormément dans le chat. Je pense que la vidéo du jour, fin des dernières 24 heures, parce que justement hier soir, quand on s'est arrêté, je veux d'abord, comme je l'ai mentionné, situation compliquée à la frontière avec la Colombie. Envoyer une accolade à tous nos amis. Et Guarimba a eu un entretien avec l'un des porte-paroles de cette manifestation pour les prisonniers colombiens au Venezuela. Nous avons vu des images assez inquiétante sur le pont Simon Bolivar qui relie la Colombie et qui par le passé a déjà été le théâtre de batailles rangées entre des groupes mercenaires du régime et des citoyens ainsi que des Vénézuéliens en exil qui voulaient rentrer chez eux. Aujourd'hui, ils nous ont laissé des images marquantes. Vous avez aussi fait une interview. L'émission de John donne énormément de couverture à tout ce qui se passe là-bas. Et nous nous sentons obligés. Nous devons aussi raconter ce qui se passe avec les peuples du Venezuela et de Colombie. Les Colombiens aussi souffrent avec Petro et avec toute la situation que nous avons en ce moment. Comme je le disais, je pense que la vidéo de cette histoire, d'hier soir, je pense qu'elle marque un avant et un après. C'est mon impression. Je vais le mettre ici, je veux que vous le voyez, je veux que vous donniez votre avis. Parce que il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Un leader, même président d'un pays, ne peut pas se moquer du président des États-Unis d'Amérique. C'est quelque chose d'inadmissible, qui dépasse toutes les limites, de tout type, et les États-Unis ne tolèrent pas ce genre de choses. Mais que Nicolás Maduro, ces dernières semaines, adopte une politique consistant à apparaître comme un bouffon, à faire le clown, pour montrer au monde l'image d'une personne qui n'est pas saine d'esprit. Faire pitié, amuser la galerie et rire. Il faut rappeler que Nicolás Maduro est responsable de l'exil et de la diaspora de plus de 8 millions de personnes. Il est responsable de la disparition de plusieurs personnes. Selon les traités internationaux, le Conseil de sécurité des Nations Unies, les droits de l'homme et autres, il commet des actes atroces contre son peuple. Vous savez déjà de quoi il s'agit, et ce n'est pas drôle. C'est un dictateur? Il ne va pas quitter le pouvoir. Les élections disparaîtront au Venezuela. Il n'y a plus d'opposition qui puisse se présenter à une élection au Venezuela. Nous sommes en 2025, cela doit cesser. Écoutons la moquerie de Nicolás Maduro hier envers Donald Trump, je le répète, c'est scandaleux. Hier soir, quand j'ai vu cela, même sans être américain, je me suis senti offensé parce que je partage les valeurs du peuple nord-américain. Je me suis senti offensé parce que ces valeurs de démocratie, de liberté, je pense qu'elles sont violées par Nicolás Maduro. Ce qui s'est passé hier soir n'est pas seulement une attaque contre Donald Trump, mais contre nous tous. Il se moque des disparus, des victimes du monde entier. Il se moque de la planète entière. Et c'est ainsi que les choses continuent. Si Nicolás Maduro est toujours au pouvoir, je pense que c'est dû à la situation que j'ai mentionnée en fait il y a quelques minutes, le lendemain de Nicolás Maduro. Nous verrons. Une nouvelle qui réjouit beaucoup la famille vénézuélienne, surtout dans celle-ci. Attends. Je vais te dire un appel, attends. Ça sonnait. Tu as entendu? L'appel sonnait? Vous avez vu qu'il y avait un appel par ici? Allô? Allô?
Allô? Allô? Nous allons attendre l'appel. Silita, excuse-moi, j'ai entendu la sonnerie. Non, 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 pas maintenant. Ah! Quoi? Regarde, on me dit que la vice-présidente est en train de m'appeler en visioconférence parce qu'on a une nouvelle. Silita, je vais vous mettre en attente. Une nouvelle qui se répand comme une traînée de poudre. Vice-présidente, Delcy Rodriguez a présenté le budget 2026 qui s'élève à 5 000 milliards de bolivars avec 77,8% d'investissement social direct pour l'éducation, la santé, l'alimentation et les revenus des communes. Et pour vous de compter, bon, préparez-moi l'appel vidéo, puisque je suis ici avec votre permission. Je vais donner la parole à Silita. Une nouvelle qui réjouit la famille vénézuélienne. C'est vraiment une excellente nouvelle. C'est vraiment formidable. Il est vraiment formidable. Le despotisme, l'arrogance. Quand il prend le téléphone, il dit « Non, je ne peux pas te répondre ». Donald Trump lui dit quoi? Il lui dit quoi? Nous savons tous qu'il essaie de représenter l'appel de la Maison-Blanche à Nicolás Maduro ou de Nicolás Maduro à la Maison-Blanche. Ça m'est Stavral. C'est inacceptable. C'est inacceptable que Nicolás Maduro se permette le privilège de se moquer ainsi de tout le peuple nord-américain. Et cela, je le dis très sérieusement, c'est bien plus grave que ce que nous pouvions imaginer. Pour l'instant, Trump suit le jeu de Nicolás Maduro de... Je sais que nous parlons. Si tu veux partir à l'amiable, c'est mieux. Maduro ne va pas partir à l'amiable. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et en plus, les États-Unis ont des conseillers d'un niveau d'intelligence incroyable et ils le savent. Trump veut éviter une guerre à cause du coût en vies humaines, évidemment, mais aussi à cause du coût économique. Il n'y a aucune option avec ça. Trump sait déjà qu'il n'y a pas d'option avec ça. Et maintenant, il explore la question de ce qui va se passer. Après que le clown arrête de sortir avec son nez en plastique, à embêter. Qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump, c'était le même type qui a éliminé Soleimani en Irak. Est-ce qu'il se souciait de ce qui allait se passer après? C'est le même qui disait à Israël, éliminer tous les membres du Hamas, puis on verra. Or, Israël n'a pas agi à ce moment-là. C'est le même type qui a éliminé Baghdadi. Il aurait éliminé Ben Laden s'il avait été présent. Autrement dit, Donald Trump n'a pas hésité face à une organisation bien plus dangereuse comme l'Iran. Il ne va pas hésiter, non. Avec Nicolás Maduro, sachant l'importance du territoire vénézuélien pour la sécurité des États-Unis, de l'Amérique et du monde. Mais c'est honteux. On dit que cela réjouit beaucoup la famille vénézuélienne. C'est très dur, hein? Regarde. L'appel est en train de sonner. Tu as entendu? L'appel était en train de sonner. C'est du sarcasme. En outre, le téléphone blanc évoque aussi la Maison-Blanche. Et c'est une mise en scène totale. Mais est-ce que c'est une moquerie? On m'a dit qu'il y avait un appel par ici. Allô? En train de faire l'idiot? Mais c'est que allô? Regardez maintenant ce qu'il va dire, hein? Allô? Restons attentifs à cet appel, Silita. Excuse-moi, ça a sonné, je l'ai entendu. Non, pas maintenant, non. Pas maintenant. En gros, c'est moi qui décide quand je veux te parler et quand je ne veux pas. Avant-hier, il affirmait qu'il vaincrait l'armée des États-Unis. Si les États-Unis se retirent, car ils se sont aussi impliqués, si les États-Unis partent sans attaquer le Venezuela, ils perdront la face. Je le dis déjà à l'avance. Non seulement à cause du mal que cela va faire à des millions de Vénézuéliens et à beaucoup de gens qui soutiennent toute cette cause vénézuélienne.
Non seulement ce dommage sentimental ou psychologique, les États-Unis vont être fortement dégradés en matière de sécurité mondiale. Tu ne peux pas reculer quand il y a un type qui sort en faisant le clown pour se moquer de ton président. Tu ne peux pas laisser passer ça. C'est que ceci. Comment on dit ça en anglais? Please, please, please. Yes, please. C'est que tu ne peux pas laisser passer ça. C'est impossible. Ils sont en train de rire, ils se moquent. La femme, tous signe de victoire. Je pense que ça s'arrête ici. Jusqu'ici, ça s'arrête. C'est que... ça n'est pas possible, ce n'est pas possible. On n'avait jamais vu ça. Il est possible que ce soit parce qu'il est désespéré et qu'il veut donner cette image de fêtard. Gentil et proche. P. C'est ce que disent les peuples vénézuéliens de la part des peuples boliviens de la République. C'est trop, et Donald Trump doit intervenir directement. Il doit arrêter cela avant que ça ne devienne pire. Plus le temps passe, pire ce sera. Mais même si Donald Trump veut intervenir, comme je l'ai dit, il veut vraiment prendre les choses en main. En fait, on a remis à Donald Trump le prix Fédération internationale de football Association de la paix parce qu'il a assisté à la cérémonie de tirage au sort de la Fédération internationale de football Association. Le sujet, c'est l'opposition. Le sujet, c'est l'opposition. L'opposition doit être à la hauteur. Je sais qu'elle l'est, je n'ai aucun doute là-dessus, mais il y a des détails qu'ils doivent vraiment peaufiner. Voyez, Donald Trump dansait près de Simbao avec Claudia à côté de lui. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit, ce dont ils ont parlé, mais moi je pense, voyons, moi... Je ne sais pas ce qu'ils ont dit ni discuté, mais je crois que... il a aussi été là. Claudia s'est assise à côté du Canadien. Donald a peut-être dit à Claudia, on va attaquer tes cartels, que l'histoire avec Maduro n'est qu'une page de toute cette histoire. Maduro n'est qu'un chapitre. Ton chapitre aussi est déjà écrit là-dedans. Claudia, on va attaquer les cartels et elle ne peut rien faire. Elle a déjà beaucoup de problèmes internes. Et en plus, elle a même besoin que Donald Trump attaque les cartels pour bien paraître et se sauver. Si elle refuse, rien ne change. Les États-Unis vont tous les anéantir aussi, tous en ce qui concerne la sécurité des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui arrive à Donald Trump? Donald Trump ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'à New York, il y ait un type avec ce que vous voyez dans la main. En organisant ce type d'événement, c'est ce qu'il refuse, un homme barbu. Main ensanglantée. Gilette. Il ne veut pas transformer les États-Unis en une Europe comme certains pays le sont actuellement en Europe, ce que nous savons tous. Et comment est la situation? C'est un problème de sécurité nationale. Ils ont libéré des prisonniers vénézuéliens et les ont envoyés aux États-Unis. Ont-ils un plan avec l'Iran pour empoisonner les États-Unis? Maduro est indirectement responsable de plus de 250 000 à 300 000 personnes. Voilà, c'est ça. Attention. Parce qu'il y a un nouveau NOTAM. Nous avons un nouveau NOTAM. Allons-y, c'est nouveau. Maintenant, allons sur la carte pour savoir ce qui se passe ici avec nos avions. Un autre ravitailleur s'ajoute, ce qui signifie que ce B1 a déjà terminé son ravitaillement. Voyons où il va, il faut vérifier s'il va vers le sud. S'il va au sud, une surprise nous attend ce soir. Voyons ce qui va se passer. Voilà. Il y a un nouveau NOTAM, s'il vous plaît. J'aimerais avoir vos commentaires sur ce dont nous venons de parler et ce que vous en pensez. Voyons voir, avant de commencer avec le NOTAM, un NOTAM important. Il y a maintenant un NOTAM très important. Merci Andrea pour ces 50 adhésions. Andrea, merci beaucoup de soutenir Stratégie Militaire. Merci Andrea, tu es toujours avec nous tous les jours, une grande amie de la chaîne. Il lui reste peu de temps. Qui l'accompagnera? Je viens d'arriver, bénédiction à tous en stratégie, famille, modérateur et personnel. Victoria nous dit merci beaucoup. Victoria,
À toi aussi, qui est toujours avec nous, merci infiniment. Le problème, c'est que oui, c'est ce que la crédibilité se perd. Mais cela fait aussi partie de la campagne, de la propagande de Nicolás Maduro, pour dire qu'il ne se passe rien. Gagner du temps, parce que ce qu'il veut, c'est gagner du temps. Ganar tiempo. Pour briser les émotions et les aspirations des gens, il veut que les gens se découragent, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, la force militaire est là, elle est là, la capacité militaire existe. Sí. Les États-Unis veulent-ils libérer le Venezuela? Voilà. Le problème n'est même pas vraiment Maduro, je pense que le problème, c'est plutôt l'opposition à Maduro. Le lendemain, je pense que c'est la clé, le lendemain de Maduro, qui peut arriver demain, cette nuit. Mais que se passe-t-il la semaine prochaine? Que va-t-il se passer? Comment garantir l'absence de corruption au Venezuela? Comment va-t-on travailler? On dit que tout est prêt, oui, mais nous voulons des détails, savoir comment cela va se passer. Les Vénézuéliens ne veulent plus être trompés, pas plus que Donald Trump. Donc tu peux t'imaginer comment est la situation en ce moment. Allez, viens, on va voir par ici. Il a été sur le point. La crédibilité est en train de se perdre, mais ce n'est pas un sujet concernant Donald Trump. Moi, et en voyant ce que j'analyse, ce n'est pas un sujet de Trump. La crédibilité ne suit pas liée à Donald Trump. Dans ce cas, je pense que ça vient d'ailleurs. On va arriver à 2026 et ils n'ont pas évincé Maduro, dit Marc. Non, pour le moment, il semble que non pour le moment. Alberto, merci beaucoup pour ce super chat, mon ami. Albel Route, merci beaucoup de collaborer avec Strategis. J'essaie d'être sincère, vous le voyez bien, non, je ne veux pas vendre quelque chose qui n'est pas ou qui n'est pas en train de se passer. Nous avons une crédibilité que nous avons construite pendant de nombreux mois, depuis très longtemps. Et il faut être sincère, il faut dire ce qui se passe, ce qui arrive, sans détour. Écoute, il se passe ça, on voit ça, il faut en prendre note, d'accord? Ici, nous abordons le sujet de ce que nous voyons actuellement. Note bien la nouvelle note. Avec ça, je veux dire que personne ne perde, que personne ne perde. L'espoir avec cette affaire. Et maintenant, vous allez voir pourquoi. Il dit ça, le gars. Et on va le mettre par ici. Photographie, le gars. Pour ceux qui connaissent le nom. Un avis de sécurité aérienne. Là où il peut y avoir des restrictions, où l'on peut annoncer qu'il va y avoir un certain type d'opération aérienne, ou la fermeture d'un espace aérien. Voici la bonne note. Elle dit cela. Avertit qu'entre le 21 novembre et le 31 décembre, des aéronefs non identifiés ont été détectés ou vont être détectés. À partir de 3000 pieds et au-dessus, parce que les pilotes, c'est pourquoi les pilotes doivent faire très attention et signaler toute activité inhabituelle. Redoublez de prudence. Lorsque vous circulez dans l'espace aérien terminal. La fréquence sur laquelle les pilotes devaient signaler et indiquer cette présence et la fréquence radar principale indiquée, tout aéronef non identifié doit être signalé. À quelle zone faites-vous référence? Eh bien, d'après ce qui est écrit ici, Falco ou Falcon l'a mis sur son compte Twitter. La zone que nous connaissons déjà, c'est que là est la clé. Cette zone-là est la clé. Aéronefs à 3000 pieds. Oui, ce sont des aéronefs à 3000 pieds. Nous parlons du fait que nous pourrions voir plus de déploiements et plus d'avions là-bas. Définitivement, tout ce déploiement militaire crée un chaos dans toute la région, au niveau des infrastructures et au niveau de la logistique.
Les États-Unis n'ont déployé par hasard d'aucune sorte tout ce qu'ils ont déployé, les radars, les avions, les systèmes antiaériens, n'est-ce pas? Hier, nous parlions de Black 5 le chat, Black Cat, le chat noir 5, qui est un drone beaucoup utilisé ces jours-ci pour la surveillance. Il avait été sur la côte du Mexique, il avait traîné par là-bas. Je vais vous montrer la photo et je veux que vous voyez à qui les États-Unis portent de l'intérêt. Black Cat, celui-ci. Et restons ici, je veux expliquer aux gens. De plus, nous avons une photo du B-52 impressionnant de l'Aparca, Parka 12, Parka 11, que nous voyons là et que nous allons agrandir maintenant. En fait, il était beaucoup plus à l'ouest, il était près de la côte. Du Mexique, beaucoup plus à l'ouest, il a survolé toute cette côte. Qu'est-ce que le drone a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il regardait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il suivait des bateaux suspects de transporter de l'essence à Cuba. Les États-Unis commencent aussi à collecter des infos sur Cuba. Cela veut dire que l'histoire que j'ai toujours racontée à ce sujet ne concerne pas seulement le Venezuela. Il s'agit de quelque chose de plus vaste. Nous allons le voir, on recommence à recueillir des informations de renseignement sur le Venezuela. Ce qui est important, il y a beaucoup de documentation qui s'ajoute. Et cela va lui donner un atout pour l'avenir face à ce qui s'annonce. Le Triton drone MQ-4C collecte des données et télécommunications des navires et des communications au sol. Il scanne les cartels et recherche des infos sur la zone du Mexique. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce qui se passe maintenant, en ce moment même. En partant de Las Vegas, une autre nuit de plus, le convoi, et cette fois, il transporte bien l'avion important, le Reconnaissance, 135 rivets joint. Il transporte en la wax 3 ravitailleurs, les Chromis. Et en ce moment même, il décolle de Las Vegas très tôt le matin. Normalement, cela se passe plus tard. Il décolle en ce moment même, tandis que le B-1 se dirige maintenant vers le sud. Le groupe de B-1 se dirige vers le sud. Et il continue à faire le ravitaillement. Le ravitaillement continue parce que l'avion continue d'orbiter, donc il y a plus d'avions là-bas. Et un autre ravitailleur arrive sur cette même ligne pour entrer dans la zone de ravitaillement. Actuellement, de nombreux avions décollent. Il se peut que ce soit à nouveau un exercice, c'est aussi arrivé hier soir. Ils font des exercices dans l'une de celles-ci, l'exercice va devenir réalité. Ils vont prendre toute cette force aérienne, ils vont la lancer à un moment donné dans cette zone ici et ça va dégénérer. Mais il faut être prêt pour le lendemain. La liberté est aujourd'hui entre les mains des Vénézuéliens. S'il vous plaît, faites les choses correctement, sinon il n'y en aura pas. De liberté. Je le dis très sérieusement, et ceux qui doivent le savoir savent déjà à qui je fais référence, sans avoir besoin de donner plus de détails. Faire les choses correctement, parce que la machine est là, l'envie est là. Eh bien, nous sommes ici en train de regarder ce qui décolle en ce moment depuis Las Vegas. Ça devient intéressant. Nous avons une nouvelle vidéo, HR Playing Spotter. Moi, nous envoie une vidéo depuis Porto Rico.
Ce Lorsaito a été filmé aujourd'hui à 15h30. Il dit « Je ne sais pas ce que c'est ». Je vais réagir en direct à la vidéo de HR Playing Spotter. Il raconte que vous devez suivre, vous devez faire attention à cette affaire pour voir, allez, voyons ce qui se passe à Porto Rico. Eh bien, regarde, je crois que c'est un hélicoptère, Cobra. C'est un Cobra. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un vol, ça peut être un Black Rock. Nous allons voir de quel type il s'agit. Mais une fois, Porto Rico continue. Le truc, c'est que les gens pensent que parce qu'ils n'ont pas lancé l'attaque, il y a moins de force ou moins d'activité. Non, non, ils font leurs exercices. Ça, c'est un Cobra, celui-ci. C'est un Cobra, 100%. C'est un hélicoptère d'attaque. Je crois, j'ai le sentiment que les machines continuent de fonctionner. Pardonnez-moi, le logo de HR Plane Spotter n'est pas visible ici. On va le mettre là. Tout continue de fonctionner. Non, 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 ce n'est pas un Cobra, non, ce n'est pas un Cobra. Maintenant qu'on voit mieux la silhouette, ce n'est pas un Cobra. Ce sont des avions de transport. Mais ils sont aussi armés, ils ont des mitrailleuses et d'autres petites choses. Que personne n'ait de doute, que personne n'ait peur. Ça arrivera si c'est écrit. La seule chose à voir, c'est ce sujet, Oslo. L'affaire de Maria Corina d'y aller et de ne pas aller à Oslo. Je ne le sais pas, je n'ai rien. Boule de cristal. Nous n'avons pas d'informations complètes. De toute l'histoire, ce que nous savons, c'est qu'elle a dit que sinon, le Venezuela n'est pas libéré. Elle n'ira pas. Il en est certain. Si elle reste détenue, Maria Corina n'ira pas. Si c'est la récompense pour tous les Vénézuéliens, une autre vidéo d'Edmundo, également importante, devrait être visionnée aujourd'hui. Qui me semble, qui est importante. Ce qu'a dit le président légitime du Venezuela, car c'est la personne qu'on veut voir et à qui parler. Pas seulement Maria Corina, mais aussi Edmundo. Qu'a dit Edmundo que la liberté politique et la liberté économique sont indissociables. Et nous l'avons constaté ainsi pendant plus d'un quart de siècle. Et nous savons très bien que face à un régime qui utilise le mensonge pour avancer, nous devons insister sur la prédication de la vérité. Eux, ce furent précisément les fondements de la campagne héroïque qui nous a conduits à notre victoire le 28 juillet 2024 dernier. Une victoire qui nous a coûté de grands sacrifices et pour laquelle des milliers de personnes ont été injustement emprisonnées et abominablement torturées. Au régime de Maduro, il ne reste plus que la répression. Parce que la vérité a déjà éclaté et parce que le mandat souverain du peuple vénézuélien en faveur d'un changement profond a déjà été exprimé. Comment et quand cette transition vers la démocratie aura-t-elle lieu? C'est quelque chose que personne ne peut garantir. Il vient de le dire. Personne ne peut garantir quand ou comment cela arrivera. Mais ailleurs, très bientôt, dès maintenant, cela a déjà commencé. À ces choses. Je veux dire, il faut garder la même ligne de communication parce que sinon, on envoie des messages confus à tout le monde et à la fin, les gens se fatiguent.
Et ce n'est pas ce qu'il faut faire dans cette situation. Maintenant qu'en janvier, d'abord, au début décembre, nous n'allons pas voir. L'opération doit avoir lieu maintenant. La fenêtre d'opportunité, c'est maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant ou jamais, le peuple du Venezuela doit en être bien conscient. S'ils n'éliminent pas Maduro maintenant, ils n'auront plus d'occasion. Le moment, c'est maintenant, nous vivons le présent sans savoir ce que demain réserve. Eh bien, le B1, on le voit par ici. On dirait qu'il tourne maintenant vers le nord. Mais ça pourrait être une interférence système de positionnement global. Ça pourrait être une interférence système de positionnement global. Voyons comment tout cela va se terminer. Ou peut-être qu'il a éteint le transpondeur. Oui, il l'a éteint. Il l'a bien éteint. B1 disparaît en direction du sud. Le B1 vient de disparaître vers le sud, après un ravitaillement, là où ces appareils que nous voyons ici continuent de se ravitailler. Ils ont laissé celui-ci sans carburant pour pouvoir ravitailler celui qui rentre à la maison. C'est l'escadron de ravitaillement. Il est déjà venu de Spokane, c'est lui ici. Regardez, un autre avion arrive. Qui est là, où il semble que je crois qu'il va atterrir. Il a effectué des opérations de ravitaillement. Nous allons regarder le train. Le voici. En ligne d'avion, tout est prêt pour effectuer des opérations. Il se dirige vers le nord. En ce moment, il descendra sûrement et ils reviendront dans un autre secteur. Nous avons perdu la trace. Le B1. Bon perdu. Mais cela nous mène à Colzin. C'est-à-dire, il n'avait pas de nom de code. Il peut aller en direction du Venezuela. S'il peut y aller. Je ne le sais pas, mais justement, quand il allait vers le sud, ils ont coupé. S'il ressort, nous verrons et restons attentifs. Poursuivons avec Edmundo. Qu'a-t-il ajouté? Important. Mais ce qui est sûr, c'est que cela va se produire. Bien sûr, c'est certain que cela va se produire. Il le dit aussi, il est en train de le dire, c'est sûr que cela va se produire. Ou bien ils ne veulent pas dire quand, ou alors ils ne le savent vraiment pas, mais cela va se produire. Parce que c'est le souhait de l'immense majorité des Vénézuéliens. Et la nouvelle Venezuela que nous allons bâtir sera entièrement construite autour de la valeur centrale de la liberté. Avec la participation du travail libre des Vénézuéliens et avec la contribution de tous ceux qui souhaitent investir dans une société régie par des lois simples et claires, notre pays deviendra en quelques années le hub énergétique de l'hémisphère occidental. N'oublions jamais que le Venezuela a été et reste le plus grand réservoir d'hydrocarbures stratégiques les plus importants pour l'Occident. Parlait-il maintenant des opportunités? Le B1 réapparaît. Il continue vers le sud. Il continue vers le sud. Il parle ici, ou il est en train de parler ici. Edmundo des opportunités d'affaires pour le Venezuela, pouvoir économique, puissance économique. Intéressant, c'est important pour demain. Quel plan? Il y a un Occident qui aujourd'hui est constamment victime de chantage par toutes sortes d'autocraties pétrolières. J'ai inclus récemment un Venezuela qui, heureusement, recommence à embrasser l'idéal de liberté, comme peu de peuples peuvent le faire en ce moment. Les idées que nous défendons ne sont pas le fruit de l'abstraction, ce sont les idées qui fonctionnent, celles qui ont toujours fonctionné, parce que ce sont celles qui s'adaptent le mieux à notre nature et à nos inclinations. En tant qu'êtres humains que nous sommes, bien. Pour le B1, je pense qu'il va là.
Ils ont réparé la piste de cette base qui est destinée au B1. Ils ont réparé la piste et il est possible qu'il y atterrisse. Cette base aérienne que nous voyons ici a été rénovée et est prête à les accueillir. Il est possible qu'il y aille déjà parce qu'il y va, il est en train de descendre, donc pas de B1 au Venezuela. Là. Et ici, il continue à faire le plein. Mais ça me paraît étrange qu'ils aient fait le plein pour qu'ils atterrissent. Je ne sais pas. Je devrais envisager une autre option, mais ça me paraît étrange. Je pense qu'ils y vont. Et c'est pour ça que nous savons que nous allons prévaloir. Bientôt, très bientôt, le Venezuela redeviendra une société ouverte et prospère, fondée sur une conviction renforcée et un amour renouvelé pour la liberté. C'est très bien, mais d'abord il a dit que nous ne savons pas quand, et maintenant il dit très bientôt. Des messages confus. Et moi qui ne suis pas vénézuélien, eh bien je me sens tout aussi confus. Imaginez un Vénézuélien qui attend depuis 26 ans, 30 ans, ou peu importe le temps, pour pouvoir rentrer chez lui et retrouver la liberté. Eh bien, notre espoir pour le B1 s'effondre, au moins pour ce soir. Du moins à cet endroit-là. Je pense qu'il va atterrir là-bas. Sur cette base aérienne, celle que nous voyons ici, le SWIRF, il va être atterri à cet endroit. Il nous reste l'espoir du carrousel. Que vont-ils faire aujourd'hui? Ils vont descendre. Lancer une attaque par derrière, mon Soso? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas le savoir pour l'instant. Frontière entre la Colombie et le Venezuela. Les membres de la famille qui sont séquestrés au Venezuela. Merci à toute l'empathie de nos compatriotes colombiens et de nos frères vénézuéliens. Merci. Eh bien, vous le voyez, vous voyez la situation qui se produit, il y a des disparus, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer chez eux et qui veulent savoir ce qui s'est passé. Abonne-toi! Et ceux-là sont des chavistes. Ici, ce sont les chavistes, les collectifs, ceux avec les motos. La police vénézuélienne, évidemment, n'a rien fait pour les arrêter. Au contraire, elle les a laissés passer. Et le pauvre groupe de dames, avec la photo de leurs disparus, criant « Liberté » et ces sauvages qui s'approchent. Ils commencent à lancer des chaises. Cadeau. Voilà donc ce qu'est le Venezuela. Le Venezuela de Nicolás Maduro passe un Venezuela libre. Seul le passage humanitaire sera autorisé. Nous vous recommandons de prendre des itinéraires alternatifs. Seul le passage humanitaire sera autorisé. Depuis hier, nous avons informé de la fermeture de ce passage frontalier. Il faut être courageux pour que 4 femmes ferment un passage frontalier. Franchement, félicitations. Justice, justice, justice et liberté, tous sont innocents, aucun n'est criminel. Justice, justice, justice et liberté, tous sont innocents, aucun n'est criminel. Un camion a tenté de nous écraser, il est venu jusqu'ici. Ils disent que la police l'a arrêté, un camion vénézuélien. Ton
tentative d'homicide. Qu'est-ce que le type a fait? Je vois le type, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, il nous a virés. C'est incroyable de voir ça. C'est très triste. C'est le pays le plus riche de cette planète. Et regardez dans quel état il est en ce moment et ce qui se passe. Maduro est allé inaugurer une académie de service de la police bolivarienne. Il a été là-bas à faire un peu ce qu'il sait faire, ce qu'il fait d'habitude. Une partie de cette histoire me paraît illogique. C'est ce que dit Paulo Carvajal. Beaucoup de gens viennent. De nombreux membres du gouvernement leur fourniront des informations. Oui, ils vont leur donner des informations. Ils savent quand l'attaque va avoir lieu. S'ils ont des gens infiltrés à l'intérieur, ils savent et connaissent quand l'attaque va avoir lieu. Donc, en ce moment, ils sont calmes, ou du moins, ils nous font croire ou penser qu'ils sont calmes. La réalité est tout autre. Ici, de nombreux avions cargo arrivent d'infrastructures dans la zone de la mer des Caraïbes. Et ça ne fait qu'augmenter, Nous continuons avec les commentaires. La famille, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, nous voulons atteindre 400 000 abonnés, alors abonnez-vous, s'il vous plaît. Que sais-tu de l'avionnette du narco que le Venezuela a abattu cet après-midi? Je pense que c'est de la propagande. De plus, la vidéo montre un petit avion en train de brûler et un avion qui passe au-dessus. Oublie ça. Ce Seba, c'était un plaisir de découvrir ta chaîne. 1 an pour l'affaire d'Israël et maintenant le bouffon. Excellent travail de ton équipe, des chaînes amies et bien sûr de Zine. Dieu, patrie, famille, salutations du sud du Chili, Terucos. Merci. On poursuit avec Israël, hein? Ne croyez pas que non. Le problème, c'est que ça me prend énormément de ressources mentales. Comprendre la question du Venezuela. J'ai dû apprendre l'orographie du pays en seulement quelques jours. Faire une analyse et créer une carte, commencer à reconnaître les lieux du régime, commencer à chercher des objectifs militaires, comprendre la philosophie et la structure du régime. Étudier plusieurs manuels pour comprendre le fonctionnement de la dictature de Nicolás Maduro. Et cela prend beaucoup de temps, du temps qui consomme des ressources, et malheureusement, je ne peux pas être là en ce moment. Aussi sur la question d'Israël, mais il y a plein de chaînes amies qui font beaucoup de contenu sur Israël et que vous pouvez suivre. Vous serez toujours informés sur ce sujet. Et moi, bien sûr, dès que nous voyons une opportunité, nous faisons une émission spéciale sur Israël. Nous avons beaucoup d'émissions préparées avec mon frère Ariel Kanievski, le juif, Histoire, et nous devons faire et vous raconter beaucoup d'expériences que nous avons vécues là-bas pendant le temps que nous avons passé dans ce grand pays. Israël, le seul pays démocratique du Moyen-Orient, le Venezuela doit maintenant devenir un pays démocratique à 100%, le plus important. De plus, un grand merci pour ce super chat. Seba. Volgo, qu'est-ce que tu sais à propos de l'avionnette dont nous avons parlé? Fumée? Maduro est-il certain de ne pas être attaqué avant Noël? Merci. Un plan existe pour après, terre de grâce. Des experts partout, janvier sera décisif. Je ne fais pas confiance aux experts. Ce n'est pas par arrogance, c'est simplement parce que je préfère tirer mes propres conclusions, analyser ce qui se passe chaque jour. Moi, sincèrement, avec le peu d'expérience que j'ai dans ce domaine, vous savez bien qu'elle est très limitée. Planifier des choses qui vont se passer en janvier me paraît trop risqué. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Il me semble qu'on est dans un contexte très dynamique, très volatile, où des choses peuvent arriver à tout moment, à n'importe quel instant. Il peut y avoir des situations qui donnent lieu à un changement complet de la situation, ce qui peut changer totalement. Avec le scénario actuel. Maduro, si l'un des membres du sommet disparaît. Quitter le pays, être arrêté. Une attaque intermédiaire entre cette date et janvier.
C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, moi tout ça, des analystes ou des experts et tout ça, je pense qu'il n'y a pas d'experts dans ce domaine. Je crois que c'est un scénario qu'on n'avait jamais vu auparavant. Que les États-Unis déclarent la guerre à une narcodictature en 2025, au XXIe siècle, je crois que nous n'avons pas vu ce scénario récemment. À ce niveau, comment cette histoire va-t-elle se terminer? Il y a différentes options. Ça peut très bien se passer ou très mal se passer. Maria Konenda a affirmé que Samuel est prêt pour le lendemain et la suite. Il l'a précisé clairement. Oui, oui, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux à Donald Trump, mais Donald Trump veut voir la réalité. Donald Trump n'est pas quelqu'un à qui tu peux proposer ça. Non, non, pas non. Il veut voir des résultats. Des résultats. Il te demande combien de temps, combien ça va nous coûter et à quel prix. C'est ça qu'il veut. Combien de temps ça va nous prendre pour chasser Maduro? Combien ça va nous coûter économiquement? Et à quel prix en vies humaines? Ce sont les questions que se pose Donald Trump sûrement sur ce sujet. Et qui va venir après? Qui va prendre le pouvoir? Ce que tu ne peux pas faire, c'est comme cela a été fait en Irak, où il n'y avait pas de véritable plan pour gérer l'Irak, il n'y avait pas de véritable plan pour gérer l'Afghanistan. Et que cela devienne un désastre, il ne manquait plus que ça. Transformer à nouveau toute l'Amérique centrale en une zone totalement guerrière. Il faut éviter ce scénario, et je pense que Donald Trump veut s'en écarter. Je ne pense pas qu'il veuille être dans ce sens-là. En voulant créer le chaos, au contraire, cherche à instaurer l'ordre, même si parfois les deux coexistent. 1-9-7, vive les stratégies, toute son équipe au max, que se passe-t-il? Merci Mauricio, vous êtes les meilleurs. Non, 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 c'est que la situation ici change tout le temps. Nous avons vu un grand déploiement militaire, nous le voyons. Il y a une campagne de désinformation brutale de la part du régime de Nicolás Maduro, ce qui affecte aussi le moral de tout le monde. Je n'ai aucun doute que cela va arriver, je ne doute pas que personne ne malinterprète ce que je dis ici ce soir. Je dis qu'il faut prendre des mesures importantes pour accélérer le dénouement de cette histoire, parce que ce n'est pas encore terminé. Les destructeurs sont toujours là, et il y a un destructeur en ce moment même, qu'ils peuvent descendre se baigner à Orchila, c'est dans cette zone, ici. Il y a 2 nuits, des avions patrouillés à nouveau. Ce n'est pas que ça n'arrivera pas. C'est simplement que nous avons ici quand, comment et que se passe-t-il le lendemain? C'est là que Donald Trump veut voir l'histoire. Nous allons regarder le film de Mike et Tia tel qu'il est. Eh bien, regarde ce 737 4B7. Ce bateau, et je m'occupe de chaque cas. C'est ce que nous avons là. Quels avions ont atterri ici? Allons chercher. Avion. Avez-vous eu aujourd'hui? Venezuela, nous parlons d'avions de passagers. Elle est isolée. Ils ont envoyé un message à Copa Airlines et à l'autre compagnie qui a d'arrêter de voler. Ils l'ont menacé de subir le même sort que les autres si elle ne revenait pas sous 48 heures à Messaison. Qu'il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion. Hier, le 5. Voyons ce qui s'est passé. Ce sont des vols intérieurs, sauf celui de Panama City et un autre de Bogota. Mais ils ont déjà cessé de voler, c'est-à-dire que ces avions ne volent plus.
Laser ne vole plus, je crois. C'est que plus personne ne vole vers le Venezuela, seuls les vols qu'ils ont contractés et qui tournent encore là-bas volent. Pero Voler, ça ne vole pas. Il y en a un qui est parti pour Moscou il y a un moment, hein. Je ne sais pas s'il passera d'abord par la zone de La Havane. Il est possible qu'il le fasse passer par là. Jusqu'à Moscou, seuls des avions d'aide militaire arrivent. Rien de plus. Il n'y a pas plus d'histoire qu'ici. Il n'y a pas plus d'histoire, parce que je crois que cela ne va pas s'étendre jusqu'en janvier ou que cela ne devrait pas. Cela crée un chaos aérien dans toute la région et les États-Unis ne pourront pas maintenir cela très longtemps. C'est-à-dire, tu ne peux pas garder tout l'espace aérien fermé pendant très longtemps. Tu crées un problème diplomatique parce que tu obliges les compagnies aériennes à dépenser plus d'argent, qu'il y ait plus de problèmes. Il y a des choses qui ne peuvent pas durer. Je voudrais préciser, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas de plan pour le lendemain. Je veux clarifier cela. J'ai dit qu'il faut peut-être laisser de côté les aspirations et se concentrer sur la situation. Quelle est la situation? Qu'il faut libérer le Venezuela? voilà. Actuellement, la priorité n'est pas de savoir qui aura tel ou tel poste. Je sais comment cela fonctionne, comme tout le monde. Quand cela arrive, il y a des gens qui veulent occuper certains postes au gouvernement, donc il faut mettre ça de côté un moment. D'abord, on va faire partir Maduro. On ne peut pas manger le lièvre avant de l'avoir chassé. Procédons étape par étape. D'abord faire partir Maduro, ensuite on répartira les choses. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de plan, il en faut un, sinon Donald Trump enverra toute l'armée là-bas. Marco Rubio a été là à concevoir le plan avec eux, travaillant main dans la main, en donnant des conseils. C'est un plan sur mesure pour les États-Unis. Mais ici, il faut comprendre que les choses doivent être importantes, sérieuses et percutantes. Bien. J'insiste, je suis certain qu'ils vont envahir l'Orchila. C'est sûr, il y a de plus en plus de bateaux. Je veux vous montrer des photos. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour avec la Parka? Regardez, quelle belle photo je vous ai montrée. J'ai une belle photo. Regardez. Quelle photo, quelle image, quel moment. Quand je l'ai vue, je suis tombé amoureux tout de suite. C'est une image. Incroyable, regardez ça. Deux pilotes de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique. Près d'Aruba, Curaçao. En fait, on peut voir la partie inférieure de l'île en train de voler avec un SB-52 des femmes. Au fait, pour ceux qui se posent la question, ce sont de très belles images, très jolies, qui en plus nous montrent quelque chose que nous soupçonnions aussi, le sujet des ravitaillements en vol en cours. Voilà. Il y a d'autres images où l'on peut aussi voir l'escorte des F-35 aux côtés des B-52, Parka 11 et Parka 10. Et il y a 1 heure, le département de la sécurité intérieure Homeland Security vient de publier 2 vidéos. Nous le voyons par ici. L'un de ces bateaux, regarde, ceci c'est un fusil de précision Barrett avec un tireur d'élite calibre 50, des munitions sûrement explosives visant les moteurs pour provoquer un incendie.
Regarde, non? Un bateau chargé. Et c'est pas cher. Comme ça, il coule beaucoup moins cher. Tu ne dépenses pas l'argent d'un Hellfire qui coûte 300 000 $. Et tu évites beaucoup de problèmes. Le bateau s'est arrêté, puis il a été envoyé à la patrouille et ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance d'avoir été arrêtés. D'autres n'ont pas eu autant de chance. Ceci est aussi curieux. Je crois que la vidéo n'est plus là maintenant, mais ils l'ont publiée récemment. Sécurité Hollande? Je vous le dis. L'opération Vipère du Pacifique neutralise les narcoterroristes dans le Pacifique oriental. Mardi, le United States Coast Guard Cutter Monroe a intercepté plus de 20 000 livres de farine. En une seule mission, plus de 7,5 millions de doses potentiellement mortelles. Eh bien, arrêtez. Fierce. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Maduro perd beaucoup d'argent et ils perdent beaucoup d'argent et ça les rend malades. Malades. Plus il vide les poches de Maduro, mieux c'est. Et c'est comme ça, pendant ce temps, Maduro. Il se promène par là, coupant la circulation du Venezuela à Caracas et bloquant partout pour qu'il arrive avec sa garde personnelle. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça arrive. C'est un moment compliqué. Mais il faut garder la foi et l'espoir. Ils n'ont jamais été perdus et ne le seront jamais. C'est super important, vraiment super important. Bon, la famille, je vous laisse et vous envoie chez Guarimba. Ils sont encore en direct. Rendez-vous dans la prochaine émission sur stratégie militaire. Salut à tous.